Eh ben c'est parti, hein, ou presque, pour le 100 miles sud de France. Ça va être génial, on va s'amuser. Qu'est-ce que t'en penses? À la tienne. À la tienne? À la tienne, on a la vitamine. On a les vitamines, exactement. On attend au ravito, je fais tirer 10 minutes. Et voilà. Après j'ai ralenti. Tu cliques la caméra? Qui marchait tout le temps. Oh, coucou. C'est quoi ça? Super le gadget, non, impressionnant. E.T. Ouais. La citadelle. Je cours toujours. « 7 km, petite descente, c'est bien. Pas mal. Le four ici est plus propre que sur la route du trail des Châtaignes. Il y a moins de... pas de ronces, pas d'orties. Bon, qu'il est toujours en activité. Alors, on grimpe dans le fort. C'est sympa. Ouais, j'ai pas dû filmer. Alors on reprend. On va monter tout là-haut. Il y a un col un peu à gauche qui est super beau. On vient de passer ce petit point de ravitaillement en eau. Bien sympathique et bienvenue côté des vaches. Et voilà, allez on repart à 20 km. Voilà là-haut. Et ce sera la fin de la première grosse montée. Voilà. Et là c'est encore des vaches. Encore des vaches. Pas la même sorte. Celles-là sont brunes. Beige clair plutôt. Les autres étaient bien blanches. Bon, petite montée bien raide là qu'on vient de se faire. Et même si entre guillemets là c'est roulable, et ben on n'a pas forcément envie de courir après la belle montée. Ah, et puis là-bas c'est joli ici, tiens. Hop, belle vue. Voilà, plus beau paysage de la course qu'on va voir 2 jours. Ah, c'est magnifique. Superbe. Bon, elle va me piquer un peu la montée. Là, les 2 montées précédentes, pas celle-là mais celle d'avant, j'en ai pas parlé mais on a entendu des cerfs
qui faisaient leur brame, qui se répandaient d'une colline à l'autre. Magnifique. Allez, je vous laisse admirer le paysage plutôt que ma pomme. « 28e. En tout cas, il attaque une belle montée qui, paraît-il, est vraiment difficile. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est pas simple. Mais le paysage est vraiment magnifique. Avec encore, de temps en temps, le brame du cerf. Bref, on se régale. Voilà. On vient de là en face. Le col Ninja. Le col Ninja, exactement. Le Canigou. Canigou qu'on passera dans le creux. Et la mer en fond de tableau. Ah, la mer au fond, ouais. L'arrivée. Vous avez Mortette qui est au fond de vallée, sous les zigzags, à 6 km. Vous passez la ligne de crête qui est en face à la sortie de forêt. Et vous basculez. Et on bascule là. C'est une descente assez technique. Ouais. C'est un peu le deuxième effet qui se coule, après la côte qui est un peu sévère. Ouais. Là, la descente est aussi. Bonjour. Bonjour. Bon courage. Ah, c'est beau, hein. Faut réveiller quoi. Faut réveiller le bordel. C'est beau. Ah. On vient de passer le village de Py. Avec l'auberge de Py qui nous a offert une collation, des jus de fruits bio, et puis j'ai pris une demi-pomme, bien sympa. Bon, c'est un bout de temps que j'ai pas pris la caméra, j'ai un bon coup de moins bien avant le dernier ravito officiel. Il y avait une montée super dure, suivie d'une descente super technique, où j'ai fait un roulé-boulé. Enfin, je trouve quand même quelqu'un pour nettoyer le genou. A priori, rien. Hein. Mais bon, donc j'ai descendu doucement et avec difficulté, laissé beaucoup d'énergie là-dedans. Et donc après, c'était pas extra. On est après monté au col du Monté. Col du Monté, la montée était facile. J'avais pris un bon ravito, plein de choses à manger. J'ai rempli mes gourdes, parce que je bois pas mal. Et voilà. Depuis, ça va mieux. Le terrain est aussi beaucoup plus facile. Hein, ça reste du single tout simple. Benoît et Christian m'ont rattrapé parce que j'avançais pas. Ils sont restés avec moi. Puis là, je sais pas, je les ai reperdus. Ils sont derrière moi de peu, je pense, parce qu'ils sont arrêtés pour un truc. J'espère qu'ils n'ont pas raté le chemin. Puis voilà. Bon, je pense qu'il y aura une petite encore vidéo avec la base de vie, la BV1, avant une super grosse montée de nuit. Alors là, de nuit, ça sera très calme en vidéo. Voilà, allez, hop. Voilà,
Il est presque 14 h. Je suis dans les choux. J'ai complètement explosé dans la montée là sur le pic, je sais plus quoi. Mais 30 minutes au kilo. 3 fois de suite ou presque. Allez, 25 pour la dernière. Guerre jolie. Les cuisses explosées. Bref, ce matin c'est dur. Hier c'était dur aussi. La montée super technique, la descente super technique. C'est pour ça que j'ai jamais filmé parce que même ce matin, à la fin j'ai posé les bâtons dans le dos et je suis monté à 4 pattes. C'était vraiment de l'escalade. Bref, j'en ai plein les pattes. Je sais pas combien de kilomètres on a, mais je dois battre des records de lenteur, même là. Bref, allez, à plus. Bon, j'ai pris la décision d'arrêter parce que je prends pas de plaisir du tout. Parce que même en marchant, je suis à 16 minutes au kilo. Ça veut dire une demi-heure pour rejoindre le ravito qui a 2 km, même pas 2 km. Donc la tête qui tourne. Pourtant j'ai mangé, pris une pomme pote, toujours la tête qui tourne. Bref. Bah, j'ai trouvé ma limite. Hein, on va rester sur 115-120 comme à la Maxi Race. Et puis c'est déjà pas mal. Il y en a plein à faire comme ça. Voilà. Déçu. Ouais. Mais vraiment, vraiment super technique. Pas agréable quand tu finis en escaladant à 4 pattes, avec des blocs de partout. Bref. Allez, ciao.